Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour parler de 5 livres que j'ai lus. Alors les 5 derniers. Donc nous avons du classique, nous avons des romances de Noël et nous avons 2 Agatha Christie. Alors je vais d'abord commencer par les 4 filles du Docteur March, puis on fera les livres classiques, puis on fera les Agatha Christie. Donc j'ai lu les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott aux éditions Gallmeister. Donc j'ai choisi cette version parce qu'elle m'a été conseillée par mes copines Aurélie Steinberger-Nitz et Elodie Hello Tulipe. J'avais une jolie version dans la collection, la fameuse collection à retrouver chez son marchand de journaux des romans éternels. Les livres sont magnifiques, les couvertures sont superbes, mais la traduction, elle est assez inaccessible. Ce qui fait que je suis partie plutôt sur ce livre-là, où voilà, la traduction est plus récente, c'est une nouvelle traduction. Alors de ce que vous m'avez dit, les nouvelles traductions sont quand même mieux, parce que plus fidèles au roman, enfin plus fidèles au texte initial, globalement. Donc voilà. Alors, donc les 4 filles du Docteur March, je n'avais pas encore lu, ce qui peut être un peu choquant. Donc on suit les 4 filles du Docteur March. Donc en fait, le Docteur March n'est pas docteur. Il est parti à la guerre, laissant sa femme et ses 4 filles à la guerre de sécession. Les quatre filles sont assez rapprochées au niveau des âges, je ne sais plus exactement, je crois que c'est de 12 à 16 ans. Donc on a Meg, Jo, Bess et Amy. Elles sont toutes les 4 très différentes dans leur caractère, dans leur façon de penser, dans leurs réactions, etc. Elles sont très proches, euh, elles sont très bienveillantes les unes envers les autres. La mère est également très bienveillante. Enfin, j'aime beaucoup l'esprit de famille en fait qu'on a dans ce livre, où vraiment on voit que la mère, elle répond aux besoins de chacune de ses filles, en sachant bien que ce qu'elle va faire pour l'une, elle ne le fera pas pour une autre. Parce qu'en fait, ce qu'elle fait pour l'une, c'est parce qu'elle répond aux besoins de cette fille-là. Mais ces autres filles n'ont pas forcément les mêmes besoins. Elles en ont d'autres. Et donc, dans ce cas-là, elle va y répondre également. Mais je trouvais ça très, très intéressant parce que il y a toujours des choses sur pas faire de différence pour ses enfants, etc. Mais en fait, si on veut les aimer de la même façon, eh ben, étant donné que les enfants sont différents, il faut faire des choses différentes. Enfin, voilà, je trouve que c'était très très intéressant. J'ai beaucoup aimé vraiment cette ambiance. Je trouve du coup l'écriture très accessible. Euh, voilà, je trouve que on entre bien dans l'histoire, on est dans une certaine atmosphère. C'est un roman douillet. Voilà, tout n'est pas facile. Il y a des moments qui sont difficiles. Globalement, c'est une famille qui n'a pas beaucoup de sous, donc ils font comme ils peuvent, mais il y a plus miséreux qu'eux. Et dans ces cas-là, elles sont très bienveillantes et très, très disponibles pour aider ceux qui sont dans le besoin. Voilà, des 4 filles, je peux pas vous dire où va ma préférence parce que je les ai toutes beaucoup aimées pour certaines façons et enfin pour certaines choses et en même temps il y a enfin en fait par moments je me retrouvais dans l'une d'elles, mais il y avait des choses qui faisaient que non, c'était pas possible. Enfin, du coup, sur ce terrain-là, j'étais plus, j'arrivais mieux à m'identifier à une autre. Enfin, voilà. Donc très intéressant, vraiment, voilà, un régal. Alors, dans ce livre-là, il y a les 4 filles du Docteur March et il y a la suite. Alors, je sais plus, voilà, là, la suite. Donc, c'est-à-dire, on a la première partie et la deuxième partie. Voilà. Donc, la deuxième partie, je compte pas la lire tout de suite, mais je trouve que le premier livre se termine où on s'attend à lire la suite, en fait, quand même. Ça se termine d'une façon où on en veut encore. Et ce que j'ai trouvé pas mal, c'est que des fois, l'autrice s'adresse à nous. C'est rigolo, et justement, à la fin,
Les dernières phrases, c'est devant cette assemblée que le rideau tombe sur Meg, Joe, Bess et Amy. Qu'il se lève à nouveau ou pas dépend de l'accueil que recevra le premier acte de ce drame familial intitulé Petite femme. Voilà, je trouve ça assez rigolo d'écrire ce style de choses directement dans le livre. Voilà, donc c'est un classique, globalement accessible. On devait le lire avec ma fille aînée, mais bon, elle a laissé un peu de côté. Euh, Elle est à côté de moi. On lui avait pris dans la version bibliothèque rose, elle a commencé à lire, puis elle a laissé un peu de côté. Bon, globalement, je trouve que c'est accessible, mais bon, elle a 9 ans, c'est quand même... c'est peut-être un peu moins accessible quand même pour elle, même si la version bibliothèque rose comment, c'est pas le texte intégral. Voilà, on s'en est rendu compte après avoir fait le bilan toutes les deux du premier chapitre dans chacune de nos versions, c'est pas le texte intégral. Voilà, donc je suis contente de l'avoir lu et de savoir ce qui se cache dans ce livre des 4 filles du Dr March. Alors ensuite, dans mes lectures, il y a Vous faites quoi pour Noël? Le 2, On se marie, de Karen Ponte, qui est un livre édité par Michel Lafon. Le premier est sorti l'année dernière, il est sorti aux éditions Pocket cette année. Le deuxième est sorti cette année. Moi j'ai été attirée par les couvertures, étant donné que je suis une fan de tricot et de jacquard. Forcément, les couvertures me parlaient énormément. Voilà, et c'est pas comme sur les pots de Nutella, là on est sur du vrai jacquard. Parce que sur les pots de Nutella, en fait, ils n'ont pas respecté les petits V du tricot. Donc voilà, très belle grille de tricot. Voilà, donc très belle couverture. Malheureusement, j'ai pas trop aimé ce livre. Donc c'est un livre qui se lit très vite, tout comme le premier. On est tout de suite pris... Ah oui, d'ailleurs, voilà, ça c'est la couverture chez Pocket. Donc c'est pour ça que même s'il était sorti chez Pocket, je voulais à tout prix avoir le livre aux éditions Michel Lafon pour avoir cette couverture-là. Ça se lit vite, mais... Enfin bon, ça se lit vite parce que vous voyez les pages, voilà. Il est à 15,95 €. Bon, c'est 15,95 € pour 2 heures de lecture. J'étais contente de retrouver les personnages. Là, donc, en fait, on retrouve Pauline et David. Ils retournent à Santal et de Sapin, qui est le village où habitent les parents de David. Voilà, donc on voit la fille, la sœur de David et son frère, etc. Donc on retrouve les personnages avec plaisir, mais pour moi, voilà, c'est un humour qui n'est pas du tout le mien. Je vous renvoie sur ce que je vous disais sur le premier, mais très en dessous de la ceinture, c'est pas du tout pour moi. La partie... il y a une partie notamment qui avait été décrite par Stéphanie Piketty où on voit la copine du frère de David et où tout de suite elle est à peine entrée dans la famille, qu'elle est déjà exclue, elle est jugée très vite et c'est vrai que c'est des choses qui sont assez choquantes. Et puis ouais, enfin bon, moi j'ai un peu de mal avec cet humour. Enfin voilà, c'est ce qui fait que dans le premier, ça m'avait un peu surprise au début, après j'en avais fait abstraction, là j'ai pas réussi. Voilà, donc je suis contente de l'avoir lu parce que je voulais savoir ce qui allait se passer, mais voilà, c'est pas du tout mon livre de Noël préféré. J'ai même envie de dire au contraire, j'étais pas très romance et c'est à cause de ce style de livre. Ensuite, dans les autres romances de Noël, c'est pas dans l'ordre chronologique, j'ai lu Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël de Valentine Stergarn chez Hugo Poche. Donc là, on est sur un livre qui est assez conséquent parce qu'il a 450 pages avec voilà, des pages beaucoup plus remplies à 7,60 € pour beaucoup plus que 2 heures de lecture. C'est un livre que j'ai bien aimé. Du coup, qui bénéficie de la comparaison avec le livre précédent, puisque je le trouve beaucoup mieux écrit, je le trouve beaucoup plus humain. J'aime beaucoup la sensibilité qu'il y a derrière, la description des émotions, etc. Enfin, on se met à la place des personnages et on ressent ce qu'ils ressentent. Donc voilà, pour moi, il est très bien écrit par rapport à ça. Je suis partie très 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 enthousiaste au début parce que ça m'a beaucoup touchée en fait au niveau de l'histoire, le début de l'histoire, etc. Et je comprenais en fait ce que vivait l'héroïne Irène.
Les héros s'appellent Irène et Rudolf. Voilà, enfin c'est-à-dire elle est dans un train-train et à un moment donné elle pète un plomb, enfin et du coup elle plaque tout. Au moment où elle plaque tout, elle, elle reçoit un héritage très surprenant et du coup elle part vivre en Angleterre. Et là elle refait sa vie là-bas. Quelque part c'est... ouais. En résumé c'est un peu ça. Donc elle s'épanouit vraiment là-bas. Donc là on retrouve des choses que j'ai vues dans d'autres comédies romantiques. Le fait... Enfin ça me fait penser un peu à la petite boulangerie du bout du monde, même si on n'arrive pas à cette conclusion, enfin à cette situation de la même façon. Mais bon voilà, c'est quelque chose c'était quoi la liste de Noël là sur ma liste où c'était voilà, voilà. Au final on voit des schémas qui se répètent un petit peu. Donc bon après les personnages sont attachants etc. Par moment il y avait un petit peu trop de longueur pour moi. Donc je pense que le même livre avec quelques pages en moins ça aurait été encore mieux. Et il y a notamment la scène du 25 décembre. Enfin, en plus, on est tenu en haleine dans ce livre par un secret. On veut savoir, on sait qu'il y a quelque chose qui s'est passé, mais on ne sait pas quoi. Donc on est tenu en haleine par rapport à ça. Et derrière, mais derrière, il y a des scènes, et notamment la scène d'un repas de famille le 25 décembre qui est assez folle, où vraiment, enfin, il y a des histoires de famille et ça explose un peu. Et, et bon, bref, ça remue, c'était une scène qui remuait un peu. Et en même temps, je trouve que je trouve que Rudolf aurait dû couper les ponts. Enfin, en tout cas, enfin voilà. Bon, bref. Bon, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, je l'ai beaucoup aimé, c'est pas un coup de cœur. Je termine ensuite par ces deux livres, les deux Agatha Christie, un peu de Noël, donc Christmas Pudding et Le Noël d'Hercule Poirot. Celui-là, je l'ai lu dans le cadre du challenge organisé par My Book Vision, et celui-là dans le cadre du challenge que j'ai organisé cette année. On est sur le dernier mois, c'est fini. Voilà. Donc je vous parle d'abord de celui-là parce que je l'ai lu en premier. Donc Christmas Pudding, c'est un livre qui regroupe 6 nouvelles. Derrière, c'est indiqué 6 énigmes habilement résolues par Hercule Poirot et Miss Marple. Il y en a 5 résolues par Hercule Poirot et une par Miss Marple. Donc on n'est pas trop sur une belle répartition. La première, c'est Christmas Pudding, qui est une belle nouvelle de Noël. Moi, je suis beaucoup moins nouvelle. Je préfère les romans parce que j'aime bien la construction, être tenue en haleine avant de découvrir le meurtrier. Alors que dans une nouvelle, on est à peine dans l'histoire que ça y est, on découvre le meurtrier. Donc il n'y a pas tout ce long processus. Mais de temps en temps, c'est pas mal. Et puis là, les nouvelles avec Hercule Poirot ont été un vrai régal parce que ça permet de beaucoup plus découvrir le personnage avec ses petits trucs, avec la relation qu'il peut avoir avec sa secrétaire, avec son majordome, etc. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que moi c'est mon détective préféré pour certaines raisons, et là on apprend des petites facettes de sa... Enfin, Agatha Christie joue avec les facettes de sa personnalité et c'était très sympa. Donc Christmas Pudding, on est vraiment sur une belle nouvelle de Noël, je trouve. En revanche, les autres, pas du tout. Voilà. Donc agréable, voilà, agréable à lire, c'était chouette. Ensuite, le Noël d'Hercule Poirot. Le Noël d'Hercule Poirot, je l'ai adoré. On est dans un schéma très très classique, dans le sens où c'est un livre où on suit un peu une famille. Donc il y a le grand-père qui est âgé, qui est exécrable, qui a beaucoup d'argent. Il vit dans une maison, une grande maison, et dans cette grande maison, il a un de ses fils qui s'y est installé avec sa femme, donc c'est plutôt la femme qui tient la maison. Et pour Noël, ce grand-père, on veut avoir toute sa famille à côté de lui. Il a rappelé tous ses fils, donc en fait il a 4 fils, contrairement à l'adaptation à la télé là, dans la série avec David Suchet où il y a un fils qui a disparu. Là il y a bien 4 fils et en fait il veut ses fils autour de lui. Il y a même la fille de sa fille décédée qui vient, enfin voilà, il veut sa famille, puis en fait il veut faire il veut se montrer encore plus exécrable quoi. Enfin il joue son rôle, voilà, il s'amuse à faire
à faire des petites choses, et notamment il réunit tous ses enfants, toutes ses belles filles et sa petite fille dans sa chambre, et il a fait toute une scène en leur faisant croire qu'il va changer son héritage sous peu, voilà. Donc il veut changer les modalités, etc. Et puis en fait, peu de temps après, il meurt. Voilà, il meurt assassiné. Une scène de crime horrible qui change de ce qu'Agatha Christie peut proposer. Mais elle a écrit un petit truc là à l'intention de son beau-frère. Donc c'est assez intéressant du coup de voir, apparemment son beau-frère estimait que les meurtres devenaient trop épurés dans les livres d'Agatha Christie, et donc là elle a fait un de ces bons vieux meurtres bien saignants selon les réclamations de son beau-frère. Donc voilà, c'est bon, il y a la dose de sang. Et donc derrière, l'enquête va commencer. Elle n'est pas menée par Hercule Poirot, elle est menée par quelqu'un d'autre, mais Hercule Poirot est amené à venir quand même assister aux interrogatoires, mais comme, c'est pas lui qui mène officiellement l'enquête, quoi, voilà. Il y est comme ça, il assiste, bon, il veut pas prendre la place de chacun, il observe, puis bah, au bout d'un moment, l'enquête piétine, et il intervient, et il résout l'enquête. Donc on est vraiment sur un schéma très classique. J'avais l'impression d'avoir déjà lu ce livre, j'arrive pas à savoir si c'est le cas ou pas. J'ai été très surprise par le dénouement, ce qui fait que c'est l'un des meilleurs Agatha Christie pour moi. Enfin voilà, j'ai été bluffée, je l'ai beaucoup aimé, je suis très contente de finir ce challenge avec une telle pépite. Enfin en tout cas, un de ces livres qui font que j'aime Agatha Christie. Après, le schéma est vraiment très classique. Donc la grande maison avec le vieil homme qui va pas tarder à mourir, où tous les enfants attendent avec impatience qu'il laisse des sous, etc. Enfin, truc vraiment voilà, que je trouve totalement horrible, même si c'est des choses qui se passent hein, dans la vraie vie. Voilà, c'est chose que je trouve tout aussi horrible. Mais voilà, il y a vraiment ce schéma très classique avec des interrogatoires personne par personne, etc. Là, ce qui est pas mal, c'est que le livre est découpé par jour. Et donc, on commence ce livre le 22 décembre, et je l'ai commencé le 22 décembre. La deuxième partie se poursuit le 23 décembre, et je lis la deuxième partie le 23 décembre. Puis ensuite, j'ai un peu accéléré les choses. J'arrive pas à trouver quand est-ce que ça se termine. Le 28 décembre, voilà. Donc une partie par jour, des parties très inégales, et chaque partie est découpée en chapitres, et parfois des petits chapitres. Et Agatha Christie fait pas forcément, c'est pas sa marque de fabrique de proposer des chapitres très courts, mais là c'est le cas, et le rythme est assez rapide. C'est dans 10 petits nègres rebaptisés Ils étaient 10 que les chapitres sont vraiment courts, et que là on a vraiment un rythme limite un thriller, quoi. Enfin voilà. Là c'est pas le cas quand même, mais en tout cas c'était très agréable de découvrir ou redécouvrir, je sais plus, ce livre, et qui se lit vraiment vite, qui est dans une ambiance de Noël malgré tout, même si bon bah le repas de Noël est un peu tombé à l'eau, mais du coup ils en parlent, enfin voilà. Et bon, je l'ai bien aimé, voilà, je l'ai bien aimé. Voilà, donc voilà pour les 5 derniers livres que j'ai lus. Je suis pas sûre de faire une prochaine vidéo sur les 5 prochains livres, sur les 5 derniers livres lus très vite là, parce que je traîne un peu dans mes lectures, donc on verra bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si l'un de ces livres-là vous plaise, si vous en avez déjà lu, ce que vous en avez pensé, etc. Et moi, je vous dis à bientôt.